Ciao à tutti, contente de vous retrouver cette semaine. Alors, cette semaine, je vous propose de vous programmer un petit week-end, un petit séjour en Italie pour 2023. Quoi de plus sympa que de commencer à se préparer ça maintenant? Les journées sont un peu grises. Aujourd'hui, moi, il fait un temps vraiment triste, avoir le moral dans les chaussettes. Donc voilà, commencer à programmer ses vacances, ça met tout de suite du baume au cœur, ça donne tout de suite du peps. Alors, se programmer un petit week-end, ça vous semble peut-être un petit peu tôt dans l'année, mais je vais vous dire quelque chose. L'Italie n'a pas forcément les mêmes jours fériés que nous. Et pourquoi je mets mon doigt dans le nez? Et 2023, c'est l'année des ponts et des week-ends prolongés, donc les Italiens vont en profiter. Ce sera plus difficile de trouver un hébergement, donc il vaut mieux bien prévoir son séjour. Heureusement, j'ai pensé à tout. Alors, pour tout savoir sur le calendrier 2023 en Italie, pour connaître les jours fériés, pour savoir quand partir, pour connaître mes bons plans, restez avec moi, c'est parti, c'est tout de suite. Bienvenue sur Nuovo Respiro, moi c'est Corinne. Je vous propose une vidéo tous les vendredis pour connaître l'Italie, la culture italienne, pour connaître les traditions italiennes, pour connaître une Italie plus authentique, plus proche de la vraie vie des Italiens. Et je vous invite vivement à laisser plein de petits pouces, c'est très important pour le référencement de la chaîne. Je vous invite bien entendu à vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Vous pouvez même activer les notifications pour être au courant dès qu'une vidéo est en ligne. C'est important de rester ensemble et je vous invite bien entendu à partager parce que la culture, ce qui est chouette, c'est de la partager. 2023 en Italie, c'est l'année des jours qui vont bien pour s'offrir des petites vacances tout en chill et le secteur touristique est déjà en ébullition. Ne pas se priver. 2023, je m'offre tout, je suis au top. En effet, 2023, c'est 11 jours fériés qui peuvent se combiner avec des week-ends pour faire des congés de 3 jours, voire de 4 jours, et des ponts, des aqueducs. À l'heure où je poste cette vidéo, on a déjà passé 2 fériés, Capodanno le 1er gennaio, qui tombait cette année, 1er janvier, un dimanche, et le 6 janvier, le jour de l'Épifanie. Vous savez quand vient la Befana. Il nous reste donc quelques semaines pour se concocter une petite virée à deux. Tous les deux sur les chemins. Bon, je chante comme un pied, vous le savez, mais dès que je dis petite virée à deux, j'ai la chanson qui revient, quoi. Alors, au menu, au choix, la Coco vous propose cette année 3 jours à Pâques avec la Pasqua qui tombe le 9 avril et la Pasquetta, le lundi de Pâques, qui tombe le lundi 10 avril. Si vous voulez des idées de week-end à Pâques en Italie, de choses un petit peu sympas à faire, je vous invite à regarder une vidéo précédente. Ça va être, alors, je vous préviens, ça va être la vidéo autopromotion. Parce que j'ai déjà proposé des bons plans l'année dernière. Donc, si vous n'avez pas vu les vidéos l'année dernière, c'est le moment de rattraper votre retard, de vous mettre à jour. Et je vous assure que mes bons plans, pour le coup, c'est vraiment des bons plans. Toujours en avril, le bon plan, si vous le pouvez, ça c'est le vrai bon plan, c'est de partir un peu en décalé des vacances de Pâques. Et en Italie, il y a un pont avec le samedi 22 avril, dimanche 23, lundi 24 et mardi 25. Car vous savez, le mardi 25 avril en Italie, c'est férié, c'est la Festa della Liberazione. Pareil, si vous voulez savoir ce qu'il y a à faire en Italie ce jour-là, surtout si vous êtes à Rome, il y a vraiment des trucs sympas à Rome ce jour-là, je vous invite à regarder... Autopromotion, pubblicità. On passe en mai. En mai, on peut partir 3 jours avec le 1er gennaio, la Festa del Lavoro. Et si vous avez l'occasion, le truc sympa, c'est d'être à Rome car il y a le grand concertone, le grand concert gratuit du 1er mai. Autopromotion, pubblicità. Vous pouvez aussi combiner 3 jours en juin avec la Festa della Repubblica, qui est un jour férié qui a lieu le 2 juin. Défilé, commémoration, etc., etc.
Si vous êtes à Rome, c'est super sympa, mais il y a des choses dans toute l'Italie. Je vous invite donc à autopromotion, pubblicità, pubblicità, pubblicità. En 2023, n'importe quoi. Je suis en roue libre, je suis en freestyle. Je vous jure, je bois pas. C'est naturel. C'est naturel, c'est bien ça le problème. Moi-même, des fois, j'ai du mal à me supporter. Je sais pas. Complètement. Un pont de 4 jours pour le 15 août, Ferragosto, si les Italiens posent une journée de congé. Ce qu'ils ne vont pas manquer de faire, Ferragosto chaque année, c'est là où les Italiens partent massivement en vacances. C'est vraiment là où ils posent leurs congés estivaux. En plus, en Italie, les salariés ont moins de vacances qu'en France, donc ils sont vraiment à l'affût de trouver le jour férié qu'ils pourront combiner en posant le minimum de jours pour avoir un petit peu de vacances, quoi. Donc attention, les hébergements risquent de flamber encore plus que les années précédentes. Un seul conseil, un seul mot d'ordre, anticiper, planifier, réserver. En octobre, pour la Toussaint, on a un aqueduc. On a 5 jours. 5 jours. Le 1er novembre tombe le mercredi. Donc en faisant samedi, dimanche et en posant lundi, mardi, les salariés italiens pourront avoir quasiment une semaine. Un méga aqueduc. Bon, une semaine, je suis généreuse, Corinne, ça fait 5 jours. Hein. Toujours dans la justesse, jamais exagéré. Bon, 5 jours, c'est quand même un truc bien, hein. Bah, c'est pas une semaine. On peut faire aussi en Italie un week-end prolongé de 3 jours avec le 8 décembre, l'Immacolata Concezione. Et ça peut être pas mal du tout pour faire les marchés de Noël qui commencent en Italie à ce moment-là, notamment le marché de Milan, le saint patron de Milan, etc., qui est fêté le 7 décembre. Autopromotion, pubblicità. Et les bons plans aussi pour aller à Milan sans payer trop cher à partir de Paris ou de Lyon. Autopromotion, pubblicità. Pour finir l'année en beauté, un week-end de 4 jours avec le samedi, le dimanche, le lundi 25 décembre, Natale, Noël, le mardi 26 décembre, la Santo Stefano, férié en Italie. Donc ça fait vraiment 4 jours très sympas. En ce qui me concerne, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais prévoir un petit séjour après Noël, car nous allons reprendre l'école plus tard l'année prochaine, en 2024. Et l'idée, ce serait vraiment de faire Capodanno in Italia. Et peut-être le 6 janvier, je ne pense pas, ça va faire un petit peu long pour moi. Mais en tout cas, il y a vraiment un bon plan à faire à ce moment-là. Surtout que il y a des opportunités au niveau des visites des musées le 1er janvier. Mais bon, je vous en parlerai dans la vidéo la semaine prochaine. Je spoil un petit peu. Si vous allez en Italie, ne manquez pas ma vidéo. Je vous donne un petit peu la collina in bocca, l'eau à la bouche. C'est une vidéo pour visiter les musées gratuitement en Italie. Quand je parle des musées gratuits, je parle pas du petit musée municipal, je parle vraiment de grands musées importants. Mais je ne vous raconte pas. Soyez au rendez-vous la semaine prochaine si vous voulez tout savoir. Et maintenant, la Coco Touch du jour, une Coco Touch hyper importante. Même si on ne parle pas italien, il y a des choses qu'il faut connaître. Feriale ou festivo? Quelle est la différence entre ces deux mots, feriale et festivo? I giorni feriali en italien, ce sont les jours travaillés. Donc les jours de la semaine, le samedi, on fait exception des dimanches et on fait exception des jours fériés. En France, i giorni feriali, on peut traduire par les jours ouvrables. In Italia, i giorni feriali sono i giorni lavorativi, les jours où on travaille. I giorni festivi, eux, ce sont les jours de congé, donc les dimanches, et les jours fériés. Mais comme feriale, ça fait penser à férié. On se trompe. Beaucoup de touristes se trompent. Alors notez-le quelque part, quand vous allez en Italie, c'est très utile. Giorno feriale, jour ouvrable. Giorno festivo, jour de congé. Cette petite astuce, elle est très importante. Vous allez l'utiliser en Italie si vous allez au restaurant, si vous voulez aller au musée, si vous voulez prendre les transports en commun ou si vous voulez prendre le train. Feriale, festivo, c'est la base, il faut connaître. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires, vous, est-ce que vous envisagez d'aller en Italie
nel 2023? Est-ce que vous avez envie de faire un petit week-end ou carrément de partir en vacances? Je veux tout savoir, vous savez bien, la grosse curieuse, c'est moi. J'assume, c'est comme ça. Bon, allez, moi je vous laisse les amis, je vous fais un gros mimi et je vous dis à vendredi pour un nouveau respiro. Ciao, ciao!